Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous savez, mais au Québec, on n'a pas le droit de pêcher le homard en eau salée en fait. Mais heureusement, on a une autre pêche qu'on peut se réconforter avec, c'est la pêche à l'écrevisse. Donc nos permis de pêche qu'on a pour pêcher toutes les sortes de poissons nous permettent de pêcher l'écrevisse en rivière. En as-tu déjà un? Il y en a déjà? Bon, ben, j'ai même pas le temps de faire mon introduction, puis mon frère il a déjà réussi à en pogner deux. Je vais aller vous montrer ça après. Donc, il y a quelques règlements, bien sûr, pour la pêche à l'écrevisse. Je vais vous lire ça. Regardez ça. C'est pas très grosse celle-là, mais on va essayer d'en trouver des plus grosses. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche aux crustacés d'eau douce, c'est permis à la main, à l'épuisette, à la bourrole, au carrelet ou par d'autres moyens usuels. C'est le règlement qui est écrit sur le site du gouvernement. Puis aussi, c'est considéré en fait comme autre espèce. Il y a tout le temps une catégorie autre espèce quand vous allez voir les dates, puis l'écrevisse rentre là-dedans. Fait que ici, on est dans zone 7, ça rouvre au 24 ou 27 avril. Fait que ça rouvre très tôt en saison. Fait que je vais arrêter de parler, puis on s'en va chercher notre souper. Je vais commencer par filmer un peu comment on pêche. J'imagine qu'on va faire une genre de battue, on va se mettre un à côté de l'autre, puis on va descendre tranquillement à la rivière. Puis après avoir filmé comment on réussit à les pêcher, je vais mettre ma GoPro puis je vais vous le montrer de plus proche. Bon, fait que Will, ouais. Je vais te suivre. Tu as juste à m'expliquer comment on les pêche. Ok. C'est assez simple. Tu peux avoir 2 ans pour faire ça. Je vais essayer d'en trouver un gros là. Il y en a un juste ici. C'est vrai? Ah, il y en a deux en fait, ils sont beaux. Juste à côté de... Ah, ok, j'en vois un. Un, puis l'autre il est okay, là. Ouais. Ouais, les deux sont là. On l'a eu. Ben celui-là, il est un peu petit, par exemple. Ok. Fait que, je sais pas si vous avez vu le principe, en fait, l'eau est assez claire, fait qu'on est capable de les repérer au fond. Puis l'écrevisse, quand on lui fait peur, ça va partir de reculons. Ça nage à l'envers. Fait que... Hey! Check ça, la grosse truite! Hey, check la truite! Aïe aïe! C'est une grosse truite, ça? Oh oui! Une bonne bouchée de homard! Yes! Fait que là, je pense que vous avez bien vu comment on les pêche. Quand on les repère au fond, on va aller porter le filet en arrière d'eux autres, vu que quand on leur fait peur, ils reculent. Puis ensuite de ça, on met notre main en avant d'eux. Fait comme ça, ils commencent à nager, puis ils nagent directement dans notre filet. Puis ensuite de ça, ben, on peut aller le porter dans le couleur, puis on va le manger ce soir. Bon ben là, ça fait une bonne demi-heure qu'on est ici. Puis depuis le début, en fait, c'est moi qui tiens la caméra, puis j'ai filmé en train de pêcher. Fait que j'avais envie d'en prendre moi aussi. Fait que je prends le filet, puis je vais aller prendre mon premier écrevisse de la journée. Puis j'en ai un vraiment gros que je viens de trouver ici. Fait que Will va s'approcher, mais on va le filmer. Ah, il est très là. Oh my god! Tu peux être moi là, moi? Juste là, là. Ah. Je sais pas si tu le vois de ton bord par contre. Oh oui, il bouge. Je sais pas si je vais être capable de le faire. Mets là en avant, ton chose. Le filet? Ouais, puis pousse-le avec tes mains. Traite dedans. Ah, c'est parce qu'il rentre autour de la roche. Je pense que je vais l'avoir. Oh oui! Hey! T'as un peu. Regardez-moi ça. Le gros spécimen d'écrevisse. Quasiment assez gros, on pourrait croire que c'est un bébé homard. Fait que c'est vraiment cool, là. On est dans une rivière, on est à Nicorette présentement. Puis on voit vraiment que la rivière est en santé puis qu'on a de la bonne eau. Là. Il y a beaucoup d'écrevisses, beaucoup de poissons, de petits menés en fait. Là. Fait que ça paraît que l'écosystème est en santé. Puis on trouve des beaux spécimens d'écrevisses comme ça, on en a plusieurs déjà dans le couleur. Fait que ça va faire un vraiment bon souper à soir. Fait qu'après l'avoir pêché, on s'en vient la porter dans le couleur avec les autres.
Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. L'eau est quand même assez froide là, vu qu'il y a beaucoup de glace, fait que ça les ralentit un peu. Mais c'est pour ça qu'ils ont l'air un peu endormis dans le couleur, là, mais on va pouvoir justement les conserver pour pouvoir les manger puis être sûr qu'on n'ait aucune intoxication. Bon, ben, je vais vous montrer celui qu'on vient de prendre. C'est moi qui l'ai spoté, puis après ça, il est rentré dans le filet à mon frère. J'avais pas mal arrêté de filmer en fait, là, parce que ça revient pas mal au même. À chaque fois on trouve les écrevisses, on les prend. Puis tantôt je vais recommencer à filmer quand on va aller les cuisiner. Mais pour l'instant, je vais vous montrer lui parce que c'est le plus gros de la journée. Puis c'est assez impressionnant. Regardez ça. Vraiment un beau spécimen. On en a une bonne gang. Bon, ben on vient de revenir chez nous. Je vais vous montrer les beaux spécimens qu'on a pris aujourd'hui, les plus gros. Puis après ça, ben, on va se mettre à les cuisiner. Regardez ça, c'en est un des beaux. Encore plus gros ici. Puis on a vraiment fini avec des beaux spécimens. Là. Regardez ça en tout. Je pense qu'on doit en avoir une centaine à peu près. Une centaine d'écrevisses. Bon, maintenant qu'on est allé pêcher nos écrevisses, c'est le temps de les cuisiner. Fait que vous voyez, j'ai tous mes ingrédients. J'ai des patates, du maïs, de l'ail, jus de citron, vinaigre de vin blanc, des saucisses, feuilles de laurier, du sel, épices cajun. Fait qu'il y a quand même pas mal d'ingrédients. Fait qu'on va commencer ça tout de suite si on veut souper bientôt. Donc, présentement, je suis en train de faire bouillir mon eau dans un gros chaudron puis un brûleur. La première étape, ça va être de couper nos oignons. On va juste les couper en deux, puis on garde la pelure sur les oignons. Bon, comme vous pouvez voir, mon eau est en train de chauffer en ce moment. Donc j'ai de l'épice cajun ici, puis je vais mettre une bouteille complète d'épices dans mon eau. On met du sel aussi. Là on va attendre que notre eau réchauffe, puis ensuite de ça on va mettre nos oignons puis nos patates. Fait que là en attendant que l'eau chauffe, on est en train d'arranger les écrevisses. On en a à peu près une centaine, fait que ça prend un petit bout de temps. Fait que je vais aller vous montrer comment faire, puis ensuite de ça, ben, on va continuer la cuisine. Fait que sur notre écrevisse, vous allez voir que la queue est séparée en 5 écailles, je dirais. Puis ce qu'il faut faire, c'est prendre l'écaille du milieu. On y fait comme un demi-tour. Puis là, on tire. Puis le tube digestif, il sort. Fait que, en fait, pourquoi on fait ça, c'est que ça va enlever, dans leur tube digestif, eux autres vont avoir probablement du sable puis des restants d'algues. Fait que ça va enlever un goût. En fait, si on les fait cuire avec ça, la viande va avoir un goût plus fort. Donc, on les enlève puis on va avoir un meilleur goût avec ça. Fait qu'en ce moment, c'est plate que vous n'ayez pas l'odeur, mais ça sent vraiment bon, l'eau qui est en train de réchauffer avec les épices cajun dedans. Fait que l'eau est rendue assez chaude. On va mettre nos oignons dedans. Donc là, j'ai mis 4 oignons coupés en moitié. Je vais mettre des patates rouges. Fait que nous, on est 5 pour le souper. Je vais nous mettre une patate chaque dans le mélange. Chin. C'est important d'avoir un drink, hein? Fait que oui, il va arranger notre ail. On peut simplement mettre les gousses d'ail pleines. En fait, pas besoin de tout hacher, peu importe que ce soit les oignons ou les patates. L'important, c'est qu'on les fasse cuire pour qu'ils prennent le goût. Puis ensuite de ça, on va pouvoir les séparer rendus un coup dans notre assiette. Juste comme ça, on va mettre toutes nos gousses d'ail. Donc pendant que les autres, ils sont en train d'arranger l'ail, je vais rajouter des feuilles de laurier. Je vais en mettre 4-5 dans mon mélange. Puis plus tard, quand les patates et les oignons vont être presque cuits, je vais rajouter du blé d'Inde comme ça. Normalement, on peut mettre des épis de blé d'Inde au complet, mais au temps de l'année qu'on est, il n'y en a pas encore dans les épiceries ou dans les marchés, fait qu'on peut pas. Puis on va aussi rajouter des saucisses pleines. Fait que ça va être vraiment un bon mélange, ça va donner plein de goût, c'est un goût riche. J'ai hâte de goûter à ça. Donc pendant que mes légumes sont en train de cuire, j'ai du temps de libre, fait que je vais faire le mélange qu'on va mettre sur nos écrevisses après la cuisson. Fait que c'est pas compliqué comme mélange, c'est une tasse de jus de citron, puis une tasse de vinaigre de vin blanc. On met ça, on va mélanger ça ensemble, puis ensuite on va verser ça sur les écrevisses pendant qu'ils vont refroidir, puis ça va absorber le goût du mélange. Bon, fait que ça fait à peu près
près 30 minutes que mes légumes ils cuisent. Je vais juste piquer ma patate pour voir si elle est prête. Ça a l'air prêt. Fait que je vais sortir tous mes légumes. Je vais les mettre dans mon bac ici pour les garder au chaud. Et ensuite de ça, je vais faire cuire mes écrevisses. Fait que je pense que j'ai ramassé pas mal tous mes légumes. Je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Regardez ça comment ça a l'air bon. Il y a tout, il y a des oignons, des patates, de l'ail, du maïs. Oh boy! Ça a-tu l'air bon? Mais hein? Ça sent bon en tout cas. Tu manges un ail de même? Ouais. Ah, bah là, je suis bon, je vais mettre une patate. Fait que là, il reste à faire cuire les écrevisses. Puis après ça, on est prêt à aller déguster tout ça. Bon, ça fait à peu près 5-6 minutes que ça cuit. Ils ont commencé à flotter, fait que je pense que ça veut dire qu'ils sont prêts. Je vais les sortir. Je vais vous montrer ça, comment ça a l'air bon. Regardez ça. Ils sont tous rouges. Je pense qu'on va avoir un bon snack. Bon, on se retrouve en fin de soirée. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. 2 heures. Ça a pris environ 2 heures faire cuire tout ça. Mais c'est pas grave, on a fini avec un bon souper avec toute ma famille. Tu peux t'approcher. Regarde ça, ce que ça a donné. Les écrevisses. Là-dedans, on a des écrevisses, du blé d'Inde, des patates, des oignons. J'ai déjà goûté à une écrevisse en fait. Là, j'ai pas pu résister, puis ils sont assez bonnes. On a même des moules bleues que mon frère a faites. Fait qu'on va vraiment avoir un bon souper. Encore une fois, je vous encourage à aller cueillir des choses dans la nature, à aller prendre du poisson. Sans exagérer, bien sûr, il faut respecter les limites qu'on a puis tout. Fait qu'on va déguster ça. Oui. Fait que je vais vous faire le test dégustation devant vous. Fait que je sais pas nécessairement trop comment manger ça, mais je vais me débrouiller. Fait qu'en fait, je défais la queue. Puis je vais enlever la carapace dessus. Puis si je pèse dessus, ben, je suis capable de faire sortir de la viande. Juste comme ça. Fait qu'on a des petits morceaux de viande. C'est sûr que ça donne pas des gros morceaux de viande. C'est des écrevisses, c'est tout petit. Vraiment bon. On goûte quand même assez l'épice cajun. Puis on les a mis à la fin dans du citron puis du vinaigre. Fait que ça a un petit goût plus acidulé, mais c'est vraiment bon. Là, on tombe avec la salade de l'écrevisse. Je pèse sur son abdomen. Ça, c'est son contenu estomacaux, je pense. Mais c'est très bon. Ça goûte un petit peu salé. Puis là, il reste les pinces. On peut trouver de la viande dedans. Fait que pour la pince de l'écrevisse, je vais l'écraser comme ça. En fait, je vais être capable de la séparer. Puis je vais avoir 2 petits morceaux de viande de chaque barre. C'est vraiment bon. C'est sûr que ça va être dur de sortir la viande là, parce que c'est pas des gros spécimens. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce en l'air, allez vous abonner, ça m'encourage tout le temps. À la prochaine tout le monde.